Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo carrière. Donc là on va se retrouver en Hongrie, c'est un circuit que je n'apprécie pas du tout. Je n'aime vraiment pas le circuit de Hongrie. Il y a... En fait il y a beaucoup trop de virages compliqués pour moi. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Si vous avez regardé la dernière vidéo, on s'est retrouvé, on était en Grande-Bretagne, hein, donc sur le circuit de Silverstone. Et ça s'est plutôt mal passé, hein. On a eu beaucoup de problèmes. Surtout dès les premiers tours, hein. On a eu en fait un contact avec notre coéquipier. Je vous laisse avec Nathalie Portman. Bonjour et bienvenue à nouveau dans le paddock, qui est en pleine effervescence comme vous pouvez le voir. Et j'imagine que ça doit encore plus s'agiter en coulisses. Et oui, Anthony Davidson, car nous sommes au beau milieu de la saison des rumeurs. Les spéculations vont bon train concernant la place de chaque pilote sur la grille. Vous qui avez connu ça, à quel point cela peut-il perturber les pilotes? C'est forcément perturbant, bien sûr. On a pu le vérifier cette saison, spécialement avant de prendre le volant. Mais une fois le casque mis et la visière baissée, le pilotage reprend le dessus et à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Tu es au volant et tu fais de ton mieux. Mais c'est vrai qu'hors course, la tension peut se faire ressentir. Il arrive qu'on se dise les choses sans prendre de gants entre pilotes. Mais c'est comme ça. Le stress et l'adrénaline accumulés pendant la course peuvent mettre nos nerfs à vif. Une véritable épreuve psychologique pour les pilotes. Des réunions secrètes, des discussions informelles. Qu'en ressort-il vraiment? Pouvez-vous nous donner votre avis d'initié? Pour ce qui est des performances, le monde de la Formule 1 est, c'est vrai, particulièrement brutal. Les données des pilotes sont constamment analysées et décortiquées par toute l'écurie. Alors évidemment, quand les performances baissent, ça peut faire très mal. On ne peut pas y échapper. D'autant plus que les comparaisons sont incessantes entre coéquipiers, et si t'es pas au top à ce moment-là, il peut arriver que la direction de l'écurie étudie d'autres profils sans t'en parler. Alors tu pars à la pêche aux infos, soit dans le paddock, soit auprès des médias, mais c'est pesant. D'un autre côté, quand tu réussis une super saison, tu peux à ton tour mener des discussions secrètes avec d'autres écuries qui sont plus performantes que la tienne. Ok, il va être temps de passer le relais à la cabine de commentaires et de nous préparer pour ce nouveau Grand Prix. Bon, c'était pas trop intéressant ce qu'il racontait, mais bon, hein, je vous l'ai mis quand même. Donc là, on se retrouve directement en essai libre. Et ouais, on va continuer de parler un peu du Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc ouais, on a eu un début compliqué. On se fait toucher par notre coéquipier dès le premier virage. Ce qui nous fait partir en tête à queue et on casse l'aileron. Donc à la fin du premier tour, on rentre au stand, on change l'aileron. On a plus de 40, 50 secondes de retard sur Nico Hülkenberg. Donc bah, on s'apprêtait à faire une course miraculeusement en free practice, hein, faire que du roulage. Je voulais quand même attendre avant d'essayer d'abandonner. Et je suis parti à la faute. Il y en a peut-être qui diront, ouais, t'en as fait exprès pour avoir une safety car. Non, j'en ai pas fait exprès. J'ai vraiment réaccéléré beaucoup trop fort et beaucoup trop tôt, ce qui a fait partir ma voiture trop, en tête à queue. Bon, on a eu cette safety car, on a pu remonter un peu jusqu'à la 14e place avec l'abandon de George Russell dans les derniers tours. Bon, c'est pas des points malheureusement, mais bon, c'est quand même ça de prix. Vous avez vu en début de vidéo, j'ai essayé d'améliorer encore cette voiture. C'est dans ce jeu, c'est beaucoup compliqué à développer la voiture. Les pièces coûtent très cher d'un seul coup. C'est non, vraiment, c'est vraiment compliqué. Je sais qu'après on peut mettre des trucs en plus pour avoir on va dire de la difficulté. Ça, c'est vraiment de la merde. Je suis passé j'ai fait une saison 2 moi de mon côté, je l'ai installé. Enfin, je l'ai installé, j'ai accepté ça. C'est vraiment de la merde. C'est impossible à développer. Enfin bon, chacun son blême. Mais bon, c'est vraiment pas la meilleure invention de EA, hein. Mais bon, hein, EA et leurs inventions à la con, on y connaît. Mais bon, là, le Grand Prix de Hongrie, je m'attends vraiment à pas grand-chose, hein. La voiture, elle est beaucoup instable dans le secteur 2. J'utilise beaucoup la réaccélération. Les freins, ça freine.
pas trop bien. Je vais pas vous mentir, la voiture ne freine pas du tout. Des fois, il y a des moments, je suis obligé d'écraser les freins. J'ai eu, à la fin de la course, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même eu des crampes. Tellement que je devais appuyer fort sur le frein, tellement que ça freinait pas. Donc, j'ai dû régler pour le Grand Prix de Spa la pédale de frein. Mais ça, voilà, c'est qu'un problème. Mais ouais, j'ai un setup, hein, pour vous dire, j'ai un setup pour tous les Grands Prix de la saison. Et ouais, c'est vraiment compliqué de performer. La voiture, elle est pas du tout rapide. Par contre, notre coéquipier commence à faire des bonnes qualifs, hein. Souvent, maintenant, il se qualifie devant moi. Est-ce que je commence à perdre du rythme au fur et à mesure? Je sais pas, mais en tout cas, Hülkenberg gagne, gagne pas mal de temps. En qualif surtout. Mais souvent, il se qualifie devant moi, donc ça va être crucial. Crucial la fin de saison, hein. On a déjà passé la mi-course. On va commencer à réfléchir pour la saison 2. Et moi, la saison 2, c'est déjà tout fait. J'ai déjà choisi et vous voyez le classement final, je suis loin. Et quand je dis loin, c'est loin. Limite, je ne pense pas passer en Q2, tellement que j'ai pas de rythme sur le circuit. C'est quand même aberrant de se dire que je suis capable de pas me qualifier en Q2, mais bon, on fait, euh, on fait comme on peut. Et voilà, on va partir directement en qualification. Bah, je vais quand même essayer d'avoir cet objectif de passer en Pas Q2, d'arrêt au mais stand ni de c'est quand même, stratégie. ça va être quand même Aujourd'hui, compliqué. seule Je la sais que j'ai pas vitesse de monte. rythme. Ça sert Bienvenue à pour rien cette de séance de se qualification voiler la du face. Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Euh, voilà, on va partir ouais, en qualification. Et c'est parti déjà pour notre premier tour lancé. Et je vais pas utiliser le mode déplacement un peu sur ce tour. Seulement quelques fois chaque réaccélération, mais c'est tout. Hein, c'est juste pour avoir un peu plus de vitesse, mais c'est tout. Lance Stroll qui prend le meilleur tour en 1.15.1. Bah, c'est pas si rapide hein, déjà. Je pense que la pole peut se jouer en 1.13 facilement, 1.13.9, 1.13.8. Et le secteur 1, ça va, il est pas trop compliqué, mais le secteur 2 et le secteur 3, je vous dis même pas la complexité de ces secteurs. Et voilà, le Lando Norris qui prend un meilleur tour en 1.14. C'est déjà bien plus rapide que Lance Stroll et nous on arrive à la fin de ce tour. Et on va repartir directement pour un deuxième, j'ai assez d'essence. Et vous voyez, je suis en 1.16.0. C'est vraiment pas rapide. Attention, il y a une voiture au loin. C'est une Mercedes. Et on accélère. Et attention, maintenant, on est parti à la faute. Et voilà. Deuxième tour à mettre à la poubelle. Bon, bah déjà ça, c'est fait. On va revoir juste vite fait ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai fait un peu comme à Silverstone au 13e tour. J'ai vraiment accéléré beaucoup trop tôt. Et il faut faire gaffe. Et voilà, on est pour l'instant pas qualifié. Nico Hülkenberg est qualifié. Vous voyez, hein, Max Verstappen, Perez, Hamilton n'ont pas fait de chrono. Et voilà, on se retrouve déjà 19e devant Logan Sargent. Bon, hein, si on peut être devant lui, ça peut être pas mal. Après, ça va, on a que 4 dixièmes pour essayer de passer en Q2. Je pense pouvoir les avoir, les 4 dixièmes. Mais c'est parti, on va entamer notre dernier tour. Oh, attention, c'est loupé à l'accélération. Ah, il peut déjà être mis à la poubelle le tour, hein, mais j'ai pas plus assez de temps pour en refaire un deuxième juste à la suite. Et premier virage, on améliore quand même. On améliore quand même malgré l'erreur dans le dernier virage pour se lancer. On améliore déjà un dixième. Attention, léger blocage de roue, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Il nous faut au moins 4 dixièmes pour passer en Q2. Et on les a les 4 dixièmes. Ou attention, on s'est loupé à l'entrée. Oh, le tour va être mis vraiment catastrophique. Ça va peut-être nous jouer. On améliore de 8 dixièmes. Tout le monde va passer sur la grille. Hamilton améliore la marque de Norris. Et nous, on arrive avec une seconde d'avance sur notre meilleur tour. Et on va se placer pour l'instant P17. On est éliminé dès la Q1. Dommage. Bottas
qui est 16e, Guan Yu Zhou 18, Tsunoda 19 et Logan Sargent dernier. Pas étonnant pour Sargent, mais Yuki Tsunoda qui a normalement un bon rythme de base. C'est un peu dommage. Nico Hülkenberg, lui par contre, a peut-être réussi à passer en Q2, donc ça c'est bien. À voir s'il a peut-être réussi à passer en Q3. À voir. Bienvenue à Budapest pour cette nouvelle épreuve de Formule 1. Historiquement, ce circuit est un bon endroit pour décrocher sa première victoire. Button, Hill, Alonso et Heikki Kovalainen en ont tous été la preuve en grimpant sur la plus haute marche du podium pour la première fois ici. Nous voici au nord-est de Budapest pour la course d'aujourd'hui sur le Hungaroring et ses 4 km 3. Ici se trouvent 14 virages, 8 à droite, 6 à gauche et le niveau d'appui aérodynamique important joue un rôle décisif sur le comportement des monoplaces mais rend les dépassements particulièrement ardus. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Sainz, Fernando Alonso, Perez, Russell, Oscar Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Stroll, Albon, Gasly, Ocon, Ricciardo, Bottas, le rookie, Zhou, Tsunoda et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas travaillé ensemble, ravi de vous retrouver. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon, nous revoilà sur la grille de départ en 17e position. Il n'y a pas eu de pénalité. Et je vais choisir une stratégie mais vraiment assez complexe. Un soft hard. Les pneus surchauffent. Hein. Je prends un gros risque en partant en pneus soft. Et vous voyez, tout le monde déjà part en pneus médium. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, t'as peut-être fait de la merde. Mais là, c'est le seul moyen d'essayer de remonter. C'est un circuit ici, la Hongrie, où on ne peut pas dépasser. C'est vraiment compliqué de dépasser. Donc, je vais tout miser au départ. À voir. Mais franchement, on va faire quand même un undercut sur tout le monde. Et ça, l'undercut ici en Hongrie est très puissant. Il y a beaucoup de virages lents, pas beaucoup de virages rapides. Donc les pneus sont beaucoup mis à rude épreuve. Donc je sais que l'undercut ici est très puissant. Nico Hülkenberg, il part 10e. Il a réussi à passer en Q3. Pas mal pour lui, pas mal pour l'équipe. À voir s'il peut essayer de grappiller quelques petites places. Bon, ben, on va essayer de remonter. Hein. Au fur et à mesure, on a 35 tours pour remonter. Verstappen, toujours en tête du championnat, toujours en tête d'une course. La Red Bull marche très bien. Lando Norris, son seul poursuivant au titre, hein, qui est quand même loin à plus d'une victoire de lui. Nous, on va se placer sur la grille en 17e position avec des pneus rouges. L'objectif de la course, remonter. Je vous laisse monter le volume. Rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un très bon départ. Et oui, les pneus rouges qui sont tellement plus rapides sur un départ. Et Pierre Gasly qui s'est totalement foiré. On va se mettre à la hauteur du pilote français. Attention, Guan Yu Zhou qui se rabat devant nous. Et on va tenter un extérieur sur tout le monde. On reprend déjà 5 places et on se replace juste derrière. Lance Stroll à son aspiration, on va tenter un freinage bien plus tardif et ça passe. Avec les pneus rouges, ça passe sur Albon et Lance Stroll. Et on se retrouve déjà 11e, on vient de reprendre 6 positions en un virage. Et attention, ça se bataille devant avec Hamilton et Perez.
Et nous, on va être juste derrière notre coéquipier. On va essayer de lui mettre la pression. Et ça va être nous. Ça va être nous à vérifier sur les premiers tours avec les pneus rouges. On va fonctionner et après ça va dégringoler. Parce que les pneus vont être mis à rude épreuve. Déjà, premier tour réussi. On remonte déjà sur notre coéquipier. Ça, c'est propre. Max Verstappen est toujours en tête devant Charles Leclerc et Lando Norris. Et nous, on est collé au diffuseur de Nico Hülkenberg. Est-ce qu'on va pouvoir passer sur notre coéquipier? On est vraiment proche, hein. Les pneus rouges qui fonctionnent très bien ici au premier tour. Et ouais, on est proche. Est-ce qu'on va pouvoir tenter déjà au freinage? Voilà, Max Verstappen toujours en tête. On voit que une Ferrari est derrière. Je crois que c'est Charles. Ouais, c'est Lando Norris. Et on va tenter un freinage bien plus tardif sur Nico Hülkenberg. Et on prend la 10e place. On prend les points. Attention, il est toujours à la hauteur, hein, notre coéquipier. Il va pas dire son dernier mot. On lui laisse assez d'espace. Mais avec les pneus rouges, ça va passer. Est-ce qu'on peut garder le contact sur Oscar Piastri? Attention, j'ai failli perdre la voiture. Et on va revoir ses départs. On va revoir les départs. Et ouais, dans l'ensemble, hein, des bons départs pour tout le monde, à part Pierre Gasly qui a un peu chié dans la colle, hein, un peu de mytho. Max Verstappen a tout de suite défendu et c'est Charles Leclerc qui a pris un meilleur départ ou c'est Carlos Sainz? Je n'arrive pas à voir, non, c'est Charles Leclerc et qui était là pour tenter un dépassement sur Max. Malheureusement par l'extérieur ça passe, hein, c'est beaucoup plus facile. Tu es à l'extérieur, tu récupères l'intérieur et après tu as l'extérieur, donc c'est bien plus facile. On va revoir le départ de Max qui s'est un peu foiré sur le régime moteur et il n'y a pas que lui qui s'est foiré, je vois. Il y a aussi Lando Norris. Il a tout de suite voulu défendre Lando Norris alors que bah du coup il était plus dans l'équation. Et Charles qui a fait un bon départ, hein. Très clairement, il a sauté directement Lando Norris. On va revoir d'ailleurs le départ de Charles. Ouais, meilleur départ que Lando Norris, meilleur départ que Max Verstappen et en plus il récupère l'aspiration sur Max. Un peu dommage, il aurait pu tenter vraiment plus tard le frein, je pense que ça passait. Et après Max Verstappen a bien défendu sa position. Ouais. Ouais, il a freiné un peu plus tôt Charles. On va revoir le départ d'Oscar Piastri. Ouais. Les McLaren c'était compliqué au départ, hein. Lando Norris et Oscar Piastri ont fait un très mauvais départ. Ah, ça s'est tout de suite tassé contre le mur des stands et on va voir que Hamilton a réussi à passer par extérieur. Il a fait la même chose que nous. On va revoir notre départ. Et vous voyez, j'ai réussi à faire mon petit overlay. Et, bon départ, hein, on a eu. Moi, je me suis vraiment bien placé sur la grille. La voiture tournait vers l'intérieur. Je sais que je peux glisser comme ça au départ, donc j'ai voulu me mettre bien. Et vous voyez, on avait repris d'un seul coup 4 positions et là, d'un seul coup, on fait un double dépassement en freinage. Les pneus soft nous a bien avantagé. Et voilà, nous revoilà à la fin du deuxième tour. Et Charles Leclerc hein, qui va menacer Max Verstappen au fur et à mesure des tours. Hein. Est-ce que la Ferrari ne serait pas plus rapide que la Red Bull sur ce Grand Prix? DRS activé. Hein. Le DRS est activé depuis un tour. Ça se rapproche pour Charles Leclerc et qui va pas tenter. Il va rester derrière, sagement. Après, ça va être compliqué dans la partie sinueuse. Les pneus vont surchauffer et tout. Donc, vaut mieux essayer de passer le plus vite possible sur Max Verstappen et tenter une échappée que. Et nous, vous voyez, on est déjà à plus d'une seconde d'Oscar Piastri. On n'a plus le DRS. Ça va être problématique. Et Charles, il est quand même bien plus proche que Lando Norris est proche de Charles. Donc, à voir. C'est ici que moi j'ai du mal, c'est à la chicane. Et je vois que les IA ils passent très bien. Enfin, c'est une de code. Bon, on peut pas se référer à eux non plus. Charles qui perd un peu du terrain dans le secteur 2. Et ça c'est normal, les perturbations aérodynamiques de la Red Bull font que. Mais il est quand même bien plus proche que Lando Norris. Ça c'est sûr.
Est-ce qu'il va pouvoir tenter Charles Leclerc à la fin de ce 3e tour? Et voilà, DRS activé pour Charles Leclerc. C'est compliqué. C'est compliqué pour Charles de se rapprocher de Max Verstappen. Il est toujours dans la boîte de vitesse et c'est compliqué, hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est compliqué. Alors que nous, on se fait attaquer par notre coéquipier. Et oui, les pneus rouges. Et on va retenter tout de suite un piquage corde sur Nico Hülkenberg. On est qu'au 4e tour et les pneus commencent déjà à dégringoler. Parce qu'on est déjà plus de 3 secondes d'Oscar Piastri. Attention, la petite glissade sur le vibreur. On défend la position. Et Albon est passé sur Nico Hülkenberg. Alors que nous, on défend proprement. Encore une fois, je défends proprement. Attention, c'est compliqué. Les freins, je vous l'ai dit, hein, les freins, c'est... Sur cette voiture, ils sont compliqués. Surtout sur le Grand Prix. Là, vous voyez, hein, de Max Verstappen à Oscar Piastri, tout le monde se suit. Il n'y a que moi qui est en train de créer un chouchou jusqu'à Logan Sargent. Je pense que la stratégie est un peu foirée de notre part. Dommage. On aura tenté, mais là, c'est quand même compliqué. Je pense pas revenir sur Oscar Piastri. Là, on est déjà sur la POV de Max Verstappen qui va peut-être se faire attaquer par Charles Leclerc qui revient. Pour une fois, là, Charles Leclerc revient. Il va tenter de se décaler par l'intérieur sur le néerlandais et ça va passer pour l'instant pour Charles Leclerc. Attention, Max Verstappen par l'extérieur. Ils vont se batailler les deux juste devant le nez de Lando Norris et ça va passer, hein. Très clairement pour Charles Leclerc, il était à l'extérieur. Ça passe pour Charles Leclerc, il prend la tête du Grand Prix au 5e tour, alors que nous, au 6e tour, on se fait encore une fois attaquer par Nico Hülkenberg. Et on va retenter un petit frein tardif sur notre coéquipier et ça repasse. Et on repasse sur Nico Hülkenberg, alors que Lance Stroll et Alex Albon sont en train de se batailler juste devant Esteban Ocon. Et voilà. Maintenant, Nico Hülkenberg est bien plus menaçant. Est-ce qu'il peut pas essayer de nous... de pas éviter de nous attaquer et de garder les loustiques derrière? Vous voyez, hein, rien que dans le virage, là, j'ai glissé à la mort. J'ai fait un drift. Et là aussi, hein, dans la chicane, je fais encore un drift. Vraiment, je n'arrive pas à faire freiner cette voiture ou à prendre correctement un bon virage. Compliqué. Et vous voyez, je fais beaucoup de track limit. Bon, vous devez savoir que les track limits sont en normal. Je les ai pas mis en sévère, sinon je finirais beaucoup de Grand Prix avec plus de 15 18 secondes de pénalité, hein, vraiment. Ouais, Nico Hülkenberg qui va encore une fois nous attaquer, hein, je pense à la fin de ce tour. Ça va être compliqué de défendre. En plus, on a objectif maintenir la charge de carburant au-dessus de 39,90. Bon, facile. Et on va retenter encore un frein tardif sur Nico Hülkenberg. Et attention, j'ai encore une fois glissé. Vous voyez, 10 secondes de retard en 7 tours. C'est ce que nous avait mis Max Verstappen en Autriche. Sauf que là, c'est tout le groupe de Max Verstappen. Parce que Max Verstappen est repassé sur Charles Leclerc. Et Lance Stroll qui vient de passer sur Nico Hülkenberg. Et le rempart qui vient de céder, hein. J'avais un petit espoir avec Nico qui puisse nous sauver le popotin, mais là je vois pas qui va pouvoir le faire parce que Stroll est quand même plus rapide que les As. Et en plus on se bataille. Attention, je me suis loupé sur la réaccélération avec le vibreur et ça va rapprocher Lance Stroll et en plus je me loupe à la sortie du secteur 2 et il va tenter et ça passera pas pour Lance Stroll. On garde toujours cette 10e position. L'objectif, hein, quand même, essayer de marquer des points du coup. Mais je pense qu'on va essayer de rentrer un peu plus tôt. Les pneus sont déjà trop fatigués. Vous voyez, notre fenêtre derrière le stand, c'est du 11 au 14. On peut pas tenir autant de temps. Et vous voyez, les pneus arrière surchauffent et les pneus gauche surchauffent. Et Lance Stroll et Nico Hülkenberg viennent de passer. Ouais, Esteban. Ah non, c'est Albon. Qu'est-ce qu'il a tenté, lui? J'espère que j'ai pas cassé son aileron, mais je l'ai pas vu venir. Ouais, et du coup, on vient de perdre 2 positions. On se retrouve 12e. On va pas tarder à rentrer au stand.
mettre le mode chrono. On va pas tarder à rentrer au stand et à la fin du 9e tour. C'est dur à dire, mais je viens de perdre le DRS. On va rentrer au stand tranquillement. J'ai 60% d'usure sur les pneus gauche. Donc, c'était pas la meilleure des strats. Mais on va rentrer au stand. On va mettre des pneus hard. On va aller jusqu'au bout. Il faudra faire gaffe parce qu'à la fin, on attend de la forte pluie. Donc, s'il faut pas passer les pneus intermédiaires ou les pneus wet, faut voir. Allez, un bon arrêt au stand. C'est un peu long. 2 secondes 4. Non, c'est pas long. Pas long du tout. Et on va ressortir dernier quand même. Mais on va quand même faire, à mon avis, un gros undercut sur tout le monde. Attention, j'ai limite failli couper le virage, mais bon. C'est pas trop gênant et on va faire chauffer ses pneus tranquillement à la bonne température et pas attaquer du tout. Le but là, c'est pas d'attaquer. Faut juste laisser rouler la voiture. Faire avancer la voiture. Et je vois que Ocon a perdu du terrain sur Lance Stroll et sur Nico Hülkenberg. Attention s'il n'y a pas eu des dégâts de notre part. Mais j'en ai pas fait exprès, je ne l'ai pas vu du tout. J'ai pas vu le pilote tenter un dive bomb suicidaire. Vous voyez déjà, je reviens sur Logan Sargent. Les pneus je n'attaque pas hein, pour l'instant. Si j'attaque, les pneus sont morts au bout de 15 tours, donc vaut mieux pas attaquer. Encore beaucoup de tours à faire, encore 26 tours à faire, peut-être 25. Encore, c'est encore énorme à faire sur la course et sur les pneus. Donc, je pensais pas vraiment qu'il allait avoir beaucoup de. On va réussir l'objectif. Je pensais pas qu'il allait avoir beaucoup de d'usure. Et Charles Leclerc qui va peut-être retenter un dépassement sur Max Verstappen qui a regardé la tête de la course et il va tenter Charles Leclerc à l'intérieur. Oh attention, c'est serré, j'aurais pas mis ma main entre les deux roues. Et c'est passé pour Charles Leclerc et Max Verstappen n'a pas le DRS. Et voilà, ça. Il conclut le dépassement au DRS Charles Leclerc et il reprend la tête de cette course. Charles Leclerc est quand même bien plus rapide que Max Verstappen, ça se voit. Après 14 tours. Voilà quoi. Et nous, vous voyez, on est dernier toujours. Et on est revenu à 10 secondes de Logan Sargent. Comme quoi, on gagne du temps. On a gagné 7 secondes depuis qu'on s'est arrêté. Et je pense qu'on va gagner beaucoup de positions et beaucoup de secondes. Et je vois que Lance Stroll a créé un énorme gap entre lui et Hülkenberg. Donc à voir si on va réussir l'undercut, même sur Fernando Alonso. Hein. Si j'ai gagné 7 secondes, je peux avoir gagné 7 secondes sur Fernando Alonso aussi. À voir, vraiment à voir la physiologie. Wow. Vous m'avez compris, de la course. Et personne ne rentre encore au stand, hein, pour vous dire. Vous voyez aussi les écarts qu'il y a entre Carlos Sainz et George Russell, Hamilton et Piastri. Piastri qui a totalement lâché le rythme d'Hamilton. Et voilà, ça rentre au stand à la fin du 15e tour. Seul Carlos Sainz continue normal. Charles Leclerc est dans la voie des stands. Et ça va mettre des pneus hard. Hein. Sauf qu'eux, ils ont beaucoup moins de tours à faire sur les pneus hard. C'est un peu long pour Max Verstappen. Et ça ressort devant. Ouah, il y a eu beaucoup de temps chez McLaren. Ah, ça s'est loupé. Hop, Hamilton aussi dans la voie des stands. Il ressort juste devant Fernando Alonso qui va s'arrêter également. Des pneus hard aussi. Nico Hülkenberg qui s'arrête aussi. Suivi d'Esteban Ocon. Et Ocon n'a pas de dégâts ni Albon. Donc, il y a eu peut-être un problème moteur pour Ocon pour avoir perdu autant de temps. C'est lent les arrêts au stand. Ah non, c'est Valtteri Bottas. Pilote de réserve chez Mercedes maintenant. Ça, je l'attendais beaucoup. Yuki Tsunoda qui ressort dernier depuis la Grande-Bretagne. Il est tout le temps dans le fin fond du classement, Yuki. Je sais pas ce qui se passe. Et Carlos Sainz qui lui arrive à son tour peut-être dans la voie des stands. Sauf s'il continue. Mais ça serait un peu dommage de sa part. Déjà Charles Leclerc et tout vont lui mettre un gros coup en termes de secondes.
Parce que l'undercut est quand même très puissant. Je pense qu'on parle de 2 secondes à 2 secondes 5. Facile. De toute façon, on va voir quand il va sortir Lance Stroll. Carlos Sainz, et vous voyez, nous, on a fait un undercut de... Oh, et en plus, il se loupe chez Ferrari. Ouh, oh bah là, ça va ressortir loin. George Russell qui ressort juste devant Carlos Sainz. Piastri qui rentre seulement dans la voie des stands. Qui va mettre des pneus hard. Ah bah là c'est sûr qu'il y aura beaucoup de secondes. C'est pareil, il y a 2 secondes, 2 secondes 5 entre Verstappen et Russell. Et il y a eu un problème avec Verstappen ou c'est comment? Il a perdu 2 secondes sur Lando Norris. Daniel Ricciardo qui rentre au stand, qui va chausser des pneus hard aussi. Tout le monde va passer en pneus hard et nous on est ressorti juste devant Sergio Perez. Ouh, la stratégie qui a potentiellement fonctionné. On est 1 seconde 5. Bon, voilà, ça a pas tenu, ça a tenu qu'un tour. Sergio Perez est déjà dans nos échappements et Nico Hülkenberg nous a repris déjà 2 secondes en 2 tours. Pour vous dire que les pneus hard sont déjà morts, ils ont déjà plus de 25% du hein, sur le côté gauche. Donc attention, et Sergio Perez qui va tenter à la chicane, c'est vraiment suicidaire de sa part. Heureusement qu'ils l'ont pas reconduit en 2025. Oui. Le voir sur les jeux de Formule 1, dans la Red Bull, c'est vraiment aberrant. Très clairement. Même dans un jeu, il n'est même pas respecté. Il faut des P8, des P16 et tout. Et il est bien plus rapide dans Sergio Perez. Il va rester 16 tours à la ligne. C'est encore énorme. Il reste encore beaucoup de tours à faire sur les pneus hard. Je serais peut-être mieux de rentrer au stand, je pense. Et en plus, on se loue sur le vibreur et Sergio Perez qui va tenter. On va le tasser contre le mur, mais ça va passer pour Sergio Perez. Et on vient de reprendre la 10e position. Et 3 secondes 6. 3 secondes 6 avec Nico Hülkenberg. Attention à la réaccélération, on a perdu l'arrière. Bon. Bah... Je pense qu'on peut dire adieu potentiellement au top 9. On a réussi quand même à faire un undercut. Et voilà, au 24e tour, il va rester 11 tours sur la ligne. Et Nico Hülkenberg nous a déjà rattrapé. Okay, mate, car behind you is Nico. They are faster than you. Do you understand? They are faster than you. Let them through, please, mate. Et le message radio qui vient de passer, Nico Hülkenberg, enfin l'équipe veut qu'on laisse passer Nico Hülkenberg et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a repassé directement. Je ne veux pas que Nico Hülkenberg nous redépasse. J'ai quand même une dent contre lui par rapport au Grand Prix de Grande-Bretagne. Je vais le faire souffrir jusqu'à la fin de la saison. Vraiment, très clairement, j'ai pas envie qu'il me passe sur cette course. Je tiens le top 10. Je suis allé le chercher à la sueur de mon front. Donc, je veux pas qu'il me dépasse. C'est très clair. Au moins, c'est très clair. Je veux pas qu'il me dépasse. La radio qui va peut-être chauffer avant la fin de la course, mais en tout cas, je ne veux pas laisser passer Nico Hülkenberg. La consigne d'équipe ne sera pas totalement respectée. L'objectif a été accompli parce que Nico Hülkenberg est passé. Donc ça, voilà. Mais je ne veux pas laisser passer Nico Hülkenberg. On va se batailler jusqu'au bout. Je m'en fous. De toute façon, il n'a pas assez de rythme pour aller rechercher Sergio Perez. Et on va retenter. À l'intérieur, on va faire ce qu'on a fait dès les premiers tours. De toute façon, il n'y a que ça à faire pour défendre notre position. Et là, on est à la fin du 27e tour. On va entamer le 28e. Et Nico Hülkenberg est toujours derrière nos échappements. Et il va tenter Nico Hülkenberg par l'extérieur. Et là, je vais peut-être freiner bien plus tard que lui. Parce que là, il est quand même loin. Et on retente. Alors, attention la glissade. On est arrivé totalement en glisse sur Nico Hülkenberg. Mais ça passe. On garde la 10e position. Et... de grosses défenses. On fait de la grosse défense sur notre coéquipier. On a déjà perdu 14 secondes sur Sergio Perez. C'est énorme. Ou le décalage au dernier moment, c'était un peu dangereux. Mais on garde cette position sur Nico Hülkenberg qui veut absolument passer. Je ne te laisserai pas passer, Nico. Et
Il veut absolument tenter. C'est vraiment un sournois à lui. Vraiment. Et Lando Norris au 31e tour, hein, mais il s'est plus rien passé. Il est resté sagement et voilà, Nicole Hülkenberg nous a repassé. Et on va repasser, voilà. On est dans la ligne droite, dans la ligne droite de départ arrivé. C'est pour ça. Pour vous dire l'avance qu'ils ont les leaders. Voilà pourquoi j'ai mis ce nom, ce, ce titre à cette vidéo. Voilà pourquoi. Et Lando Norris qui va se faire attaquer par Charles Leclerc. Ils se sont bataillés hein, tout du long du second relais. Et Charles Leclerc qui va pas passer, qui va se rabattre. Qu'est-ce qui se passe pour Lando Norris qui va abandonner? Lando Norris qui abandonne, casse moteur pour le pilote britannique. Oh, celui qui pouvait espérer aller chercher un titre de champion du monde vient de voir son moteur lui a ruiné sa course. Et au 34e tour, vous voyez qu'il pleut et j'ai tenté un dépassement un peu sournois sur Lance Stroll en totale glissade. Mais c'est normal, les freins ne répondent plus tellement que la piste est mouillée. Et je vais essayer de survivre. Vous voyez 33 secondes sur Sergio Perez. Attendez-vous que ça augmente d'ici la fin de la course. Et Lance Stroll qui va tenter encore un dépassement et Nico Hülkenberg s'est effondré dans les 3 derniers tours. Il a vraiment perdu beaucoup de rythme. Je sais pas ce qui s'est passé entre nous. Vous voyez, je vais me perdre déjà 2 secondes dans mon secteur. Je n'ai plus de rythme, je n'ai plus de pneus. Les pneus sont à 55% d'usure. Et il pleut vraiment beaucoup. Et si je mets les pneus intermédiaires dans le dernier tour DRS désactivé, ça va peut-être me sauver. Ça, le DRS désactivé, et du coup, vous voyez, on a récupéré la 9e position. On s'en fout, hein. Le troll peut nous passer, on marquera quand même un point. Et ouais, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, la piste, elle est totalement inondée. Et je n'arrive pas à faire freiner la voiture. Oh, attention, Lance Stroll qui nous rentre dedans. Il a cassé le fond plat, alors que Charles Leclerc arrive dans les derniers virages. Et oui, il a failli nous mettre un tour, Charles Leclerc. Il va remporter le Grand Prix de Hongrie. Il l'a totalement dominé. Il était le plus rapide sur la piste. Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix de Hongrie, alors que nous, on n'a plus de fond plat. Attention, on glisse de partout. Esteban Ocon qui va tenter à l'intérieur. Attention, l'aileron cassé pour Esteban Ocon. Il y a eu du grabuge derrière. Et on garde la 9e position sur Esteban Ocon. Vous voyez le chouchou jusqu'à Yuki Tsunoda. Tout le monde est derrière moi. Je crée un train, mais énorme. Et le fond plat qui est totalement cassé. Je sais pas si c'est de ma faute, mais en tout cas, Lance Stroll a totalement... Attention, on coupe le virage. On n'arrive plus à faire freiner la voiture. La piste est totalement inondée. Vous la voyez, la piste. Elle est totalement inondée. Esteban Ocon qui... Oh, le train que je suis en train de faire. Personne ne peut me dépasser. Tout le monde est au ralenti. Attention, la glissade, légère glissade à la réaccélération. Il va pas pouvoir tenter Esteban Ocon. On va garder la 9e place à moins d'un tête à queue dans les derniers virages. Ce que je ne souhaite pas du tout. Et vous voyez, hein, 46 secondes derrière Sergio Perez. On n'avait pas du tout de rythme. Vraiment pas du tout. On va arriver dans le dernier virage en 9e position. Ah, la course était compliquée. Vivement la course à Spa. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir à Spa parce que là, ce serait dommage. 9e position. Vraiment compliqué. Tout Monaco est en liesse au moment où Charles Leclerc passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Remporter une telle victoire avec les conditions changeantes, ce n'est jamais facile. Il faut tenir compte de très nombreux paramètres au niveau du pilotage. Mais toute l'équipe a aussi joué un rôle important en réagissant rapidement à l'évolution des prévisions météo. Franchement, Julien, c'était impressionnant à voir aujourd'hui. Il faut non seulement savoir lire les conditions depuis son baquet, mais aussi les analyser en temps réel depuis les stands pour trouver rapidement la solution la mieux adaptée.
Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Bon, Charles Leclerc s'impose devant Max Verstappen et Carlos Sainz. George Russell et Lewis Hamilton dans le top 5. Oscar Piastri P6. Fernando Alonso P7. Perez P8. Nous, on est P9. On a remonté de la 17e à la P9. Esteban Ocon 10e. Lance Stroll 11. Hülkenberg 12. Valtteri Bottas 14. 15. Daniel Ricciardo 16. Gasly. Guan Yu Zhou 17. Logan Sargent 18. Et Yuki Tsunoda 19e. Et le seul abandon, Lando Norris. Au classement pilote, Max Verstappen accroît son avance de 39 points sur Lando Norris. Et oui, l'abandon a totalement ruiné ses chances. Et McLaren, le titre n'est pas encore joué. Il y a encore Ferrari et Red Bull. Mercedes, ça va être quand même encore compliqué. Ils sont toujours dans le match, hein, bien sûr. Mais ça va être compliqué pour eux. Top 10 en course, nombre de courses terminées dans le top 10 pendant votre carrière en F1. Bon, celle-là, il a été un peu volé parce plus d'une minute du leader, c'est quand même aberrant. Et en plus, on va gagner beaucoup. Hein. On gagne beaucoup grâce à ça. Bon, on passe pas 73 de général, mais bon. En termes de renommée sur Nico Hülkenberg, on est toujours à 50-50. Je pense qu'on va pouvoir passer devant lui. Et sur les spécialistes, je n'ai pas réussi quelques avantages, dommage. Un peu dommage, mais bon, on s'en fout, j'étais niveau 1. Je suis niveau 1 partout. Prochain épisode, ça sera en Belgique, dans les Ardennes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.